Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque Dremel. Alors, pour beaucoup d'entre vous, la marque Dremel, c'est avant tout de l'outillage électroportatif, du style le Dremel standard, et puis d'autres accessoires comme des pistolets à colle, ou bien des petites scies plongeantes, des petites scies à chanfreiner, et puis tout un tas de petits trucs, comme même ils font des fers à souder à gaz, et puis pas mal d'accessoires. Mais depuis quelques années, Dremel s'est lancé aussi dans l'impression 3D, avec un premier modèle qui est resté un peu confidentiel, mais la marque est revenue avec deux versions, les Digilab 3D 40 et 3D 45. Aujourd'hui, on va tester la 3D 45. C'est parti! Voilà donc la Dremel 3D 45. Comme vous le voyez, c'est une imprimante qui est directement dans un boîtier. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va pouvoir imprimer des filaments techniques comme de l'ABS, du nylon, du polycarbonate. Tous ces filaments qui soit dégagent des vapeurs toxiques et qui vont pouvoir être filtrés, puisqu'elle dispose d'un système de filtration, ou plus généralement, des filaments qui nécessitent une chaleur constante et pas de courant d'air. Avec cette machine, Dremel a plusieurs cibles. Déjà les bricoleurs assez aguerris dans tout ce qui est modélisation qui vont pouvoir créer leurs propres pièces qu'ils vont pouvoir intégrer dans leur création. Mais surtout, la cible principale de Dremel avec ce type de machine, c'est le domaine éducatif. Donc c'est une machine qu'on va pouvoir retrouver dans des établissements scolaires pour faire de l'apprentissage tant au niveau de la modélisation que des réglages de l'impression, la manipulation de machines et les différents processus de fabrication, depuis l'élaboration des plans jusqu'à la réalisation finale. Et il faut dire que cette 3D45 s'en sort plutôt bien dans ce domaine. Tout d'abord parce que le tout est dans un boîtier qui est sécurisé. Alors même si les portes ne se ferment pas, il y a deux portes. Il y a une porte au-dessus et une porte sur le devant. Même si ces portes ne se verrouillent pas, le caisson va faire que naturellement, les enfants ne vont pas chercher à mettre leurs mains directement au niveau de la tête d'impression ou de l'impression elle-même. L'autre point qui est intéressant, c'est que tout est intégré. L'imprimante dispose d'un système de LED qui permet d'éclairer l'enceinte, ainsi qu'une caméra qui permet de suivre tout le processus d'impression. Je l'ai dit dans l'introduction, elle dispose d'un filtre. Alors de base, elle est livrée uniquement avec un filtre au charbon, mais on va pouvoir mettre un filtre HEPA si jamais on veut vraiment imprimer énormément d'ABS. Alors personnellement, j'ai pu tester l'ABS avec cette machine, et c'est vrai que ça filtre énormément l'odeur. J'ai des bobines d'ABS qui dégagent une forte odeur d'acétone quand on les imprime. Imprimé avec cette machine, on sent absolument rien du tout. Il n'y a aucune odeur, rien. L'imprimante est plutôt bien équipée, elle dispose de son système qui est propriétaire, on reviendra dessus un peu plus tard. Elle dispose également du Wi-Fi qui va permettre de la connecter à son réseau, et puis de la contrôler à distance, ça aussi on le verra par la suite. Elle a également un port USB à l'avant pour mettre une clé USB qui en plus est livrée, pour pouvoir directement injecter les G-codes dans la machine et les imprimer. D'un autre port USB à l'arrière pour la piloter depuis un PC, mais aussi d'un port RJ45, donc c'est les ports Ethernet standard, pour la brancher sur son routeur réseau. Au niveau des options, elle dispose d'un palpeur pour le nivelage automatique, ainsi que d'un détecteur de fin de filament. La tête en elle-même est de type direct drive, c'est-à-dire que le moteur est directement au niveau de la buse, donc il n'y a pas de bodène pour alimenter le fil arrive directement comme ça dans la tête. Ça permet de limiter la rétractation, et puis de mieux gérer tout ce qui est flexible. Et ça, c'est un autre point qui est intéressant, puisqu'on va pouvoir aussi imprimer du nylon. Le nylon, c'est assez flexible, enfin, ça reste souple, et tous ces filaments techniques, en fait, cette machine va les avaler comme un rien. Le plateau est amovible, c'est une plaque de verre dans un châssis en plastique. Il supporte jusqu'à plus de 100 degrés. La tête, quant à elle, monte à plus de 280 degrés. Donc elle permettra d'imprimer même du polycarbonate et des filaments vraiment à très très haute température. Pour revenir sur la tête, le système de refroidissement est plutôt bien optimisé. En fait, il y a 4 évents qui permettent de souffler sur la pièce à 360 degrés. Bon alors vous le voyez, c'est une machine qui est assez imposante comme ça dans la vidéo. Dans les faits, elle est plutôt bien proportionnée. Alors le volume d'impression, c'est un petit peu le sujet qui va en fâcher certains. On est sur 155 mm de profondeur, sur 255 de large, sur 170 de haut. Alors certains trouveront que ça fait peu, c'est vrai, on est presque à la moitié à peine d'une Ender 3 par exemple, mais la machine se rattrape sur d'autres aspects, notamment sur la capacité à imprimer des filaments vraiment techniques, qu'on aurait même du mal à imprimer avec des machines bas de gamme dans des caissons. Alors le filament se charge sur le côté de la machine, il est stocké à l'intérieur, ce qui va permettre de le protéger, notamment des poussières, mais aussi de l'humidité. Ça c'est particulièrement intéressant pour le nylon qui est très sensible à l'humidité, qui capte rapidement l'humidité des pièces et qui ensuite pétarade en fait. Dès qu'il est un tout petit peu humide, ça fait des bulles qui éclatent dès qu'on essaie de l'extruder. Le filament pour sa part est sur des bobines propriétaires, que voici. Donc ce sont des toutes petites bobines de 500 grammes maximum. Alors Dremel propose du PLA, du PETG, de l'éco-ABS et du nylon. Moi j'ai eu du nylon et de l'ABS en noir. J'ai pu tester les deux avec succès. Il faut savoir que
Une petite bobine comme ça, on va la retrouver entre 30 et 40 euros. Donc ça fait entre 60 et 80 euros le kilo, ce qui est vraiment impressionnant en termes de prix. Pour compenser ce prix, les bobines sont équipées d'une puce RFID qui va permettre d'identifier la matière qui est enroulée dessus. C'est-à-dire que quand on va l'installer dans la machine, il y a un lecteur de puce qui va lire la puce et dire à la machine, voilà, l'utilisateur a rentré de l'ABS. Et c'est intéressant, puisqu'il y a un mode semi-automatique qui fait que quand vous lancez un G-code, même si vous l'avez programmé pour du PLA, pour du nylon, pour du PETG, pour ce que vous voulez, la machine va automatiquement ajuster les réglages, non pas en fonction de ce que lui indique le G-code, mais en fonction de ce que lui indique la puce RFID et les réglages associés dans la machine. Donc je vais pouvoir slicer mes pièces comme si je faisais du PLA à 200 degrés. Et puis au final, si je mets de l'ABS, la machine va dire, bon, je réduis la vitesse, je réduis la ventilation, et j'imprime à 250 degrés au lieu de 200 qui sont indiqués. Ça, c'est plutôt pas mal quand on imprime beaucoup de pièces identiques, qu'on n'a pas envie de reslicer à chaque fois, ça fait gagner du temps. Maintenant, est-ce que sur la durée, ça rattrape le fait que le prix au kilo est excessif? Je pense pas, mais rien n'empêche non plus, c'est ce que j'ai fait aussi avec celle-ci, puisqu'on m'a livré que du noir, de respool ensuite les bobines, avec le filament qu'on souhaite. D'ailleurs, on n'est pas obligé de laisser la machine décider pour nous, même si elle détecte la puce RFID. Si on trouve d'autres bobines qui sont adaptées, on peut les mettre dedans. Je pense que toutes les bobines de 500 grammes, de toute façon, passent dedans. Et si elle ne trouve pas de puce RFID, elle nous demande de sélectionner manuellement le filament qu'on souhaite associer au print. Pour la partie électronique, je n'ai pas souhaité démonter la machine. Je sais par contre qu'elle intègre une carte en 32 bits avec des drivers Trinamic 5130 qui permettent non seulement d'être silencieux et qui ont une fonction qui permet de ne pas avoir à installer de capteur de fin de course. Alors en elle-même, la machine est silencieuse. La seule chose qu'on entend vraiment quand on imprime avec, c'est les ventilateurs et notamment le gros ventilateur d'extraction qu'on peut de toute façon désactiver. Dremel a tout fait pour que ce soit simple de prise en main, tout simplement, puisque je vous le disais, la cible principale, c'est le domaine éducatif. Donc, pour imprimer, on va avoir plusieurs options. On peut très bien slicer sur Cura, sur S3D ou sur n'importe quel autre slicer. Voilà, elle se met en route. Et puis, on met son G-code sur la clé USB qu'on vient brancher ici. Ensuite, depuis le menu, on peut les lancer. L'autre option, c'est d'imprimer directement avec Dremel Digilab. C'est le logiciel qui est fourni avec l'imprimante. Il se base sur Cura. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une version customisée de Cura qui propose une interface simplifiée. Donc, en quelques clics, on va pouvoir simplement sélectionner le filament qu'on a inséré, la hauteur de couche, et puis slicer et envoyer son print. Ce qui est intéressant, c'est que puisque l'imprimante sera directement branchée en Wi-Fi, quand on va lancer l'impression, ça va la lancer directement sur la machine. On n'aura pas besoin de la mettre en USB, elle sera directement dans la machine, elle sera stockée même dans la mémoire de la machine. La 3D45 dispose d'origine de 8 Go de mémoire. Donc tout ce qu'on envoie avec Dremel Digilab, c'est stocké dans la machine, on pourra les retrouver quand on veut, il suffira de revenir sur l'écran et d'aller les sélectionner pour les imprimer. L'autre option qui est vraiment très intéressante pour imprimer avec cette machine, c'est le Cloud Dremel. Alors pour les Français qui nous regardent et pour une partie des pays européens, je pense que c'est la même chose. Il faut savoir que le cloud est disponible, on peut y accéder sur Internet, il n'y a pas de problème. Il nous demande d'associer notre compte avec l'imprimante sur laquelle on souhaite imprimer. Pour l'associer, il faut un token, c'est-à-dire un jeton, c'est simplement un numéro d'identification de l'imprimante qui se trouve dans le menu. Le problème, c'est que ce jeton, il n'apparaît que dans la version anglaise de l'OS. Donc quand j'ai lancé la machine la première fois, je l'ai naturellement configuré en français. Et quand je suis allé dans les options, les informations système, je n'ai pas trouvé ce token. Il a fallu que j'aille dans les options, que je rebascule sur la version anglaise, que je redémarre la machine pour ensuite accéder à ce token, le renseigner dans le cloud et voir la machine associée, on va dire, à mon compte. Donc une fois qu'on est sur le cloud, c'est assez sympa parce qu'on peut directement envoyer les G-codes sur le cloud et déclencher l'impression à distance. Et on aura aussi une vue avec la caméra qui est dans la machine. D'ailleurs, ça, on l'a aussi dans le Dremel Digilab, j'ai oublié de le mentionner. Dès qu'on lance une impression avec Dremel Digilab, on bascule automatiquement sur la vue de la caméra. Dans le cloud, on va pouvoir surveiller comme ça à distance, même depuis son mobile. Alors, il n'y a pas d'application dédiée, mais on peut y accéder depuis l'interface web du site. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir slicer directement dans le cloud. Il y a des outils pour slicer. L'autre aspect qu'il faut aborder sur cette imprimante, c'est l'écran tactile. C'est un menu qui est complètement propriétaire, donc c'est produit par Dremel.
Il est vraiment bien fait, c'est assez réactif, les options sont assez nombreuses, mais il y a quand même quelques manques. Disons que on va pouvoir accéder à pas mal d'options auxquelles on n'accède pas directement, par exemple sur une CR10S Pro ou sur une CRX. Ici c'est vraiment sympa, il y a pas mal de choses, mais on aurait pu aller plus loin. Notamment il y a quelque chose que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas adapter certains réglages pendant l'impression. Pareil, on ne peut pas régler le flow, enfin il y a plein de petites options comme ça qu'on aurait aimé ajuster directement depuis le menu pour avoir une imprimante qui est vraiment, on va dire, presque autonome en fait. Là, elle l'est, mais pas totalement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 3D45. Personnellement, c'est une machine qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été bluffé par la facilité avec laquelle elle imprime l'ABS et le nylon. D'ailleurs, j'ai fait quasiment que ça. J'ai imprimé que des filaments techniques puisque je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'imprimer du PLA avec ce type de machine, sachant qu'elle était vraiment taillée pour faire des filaments techniques. Mais c'est tout à fait possible. Et puisqu'elle est capable de sortir des pièces très détaillées en ABS, je vois pas pourquoi elle ne gérerait pas aussi bien le PLA. Alors je pense que Dremel réussit bien son coup avec le milieu éducatif. C'est vraiment une machine très simple à prendre en main, que ce soit au niveau du logiciel, et puis au niveau des capacités de l'imprimante, je veux dire, elle fait quasiment tout toute seule. J'ai eu aucun échec. J'ai eu une pièce qui s'est légèrement décollée sur la première impression, puisque je voulais pas mettre de tube de colle. Je suis pas trop colle en général, mais là, a priori, c'est quand même un plus. Donc je me suis forcé, puis j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça au final. Les résultats, bon bah parlent d'eux-mêmes. Vous avez vu les impressions que je vous ai proposées. Je veux dire, c'est une machine qui est faite pour durer, et puis justement, elle est faite pour pas qu'on se prenne la tête à faire des réglages pendant des heures. On met son G-code, on la lance, elle se débrouille toute seule, et puis à la fin du temps imparti, on a son impression et on est content, voilà. Et c'est exactement ça, c'est en ça que Dremel réussit son coup, c'est que c'est une imprimante fiable, il n'y a pas de mauvaise surprise en fait. L'équipement est là, je veux dire le système de leveling est vraiment top, j'ai jamais vu ça sur une autre imprimante pour l'instant, c'est vraiment bluffant. Le fait que tout soit clos, c'est vraiment un plus, on peut ajouter d'autres filtres si on fait vraiment des trucs super toxiques. Malgré tout, j'ai quelques reproches à faire à cette imprimante. Les bobines propriétaires, je trouve pas ça pratique, très honnêtement, surtout que, bon bah voilà, comme je vous ai dit, le prix est assez élevé sur ces bobines. Après, le coût de la puce RFID, c'est franchement un bon point. Pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête à changer tout le temps les paramètres en fonction des filaments, s'ils veulent changer de couleur, de matière ou quoi, c'est vraiment un plus. Maintenant, est-ce que ça mérite de monter à 60 € le kilo et plus? Je pense pas. Alors en plus, Dremel dans la notice indique bien clairement que si vous avez un problème sur la machine qui a de la casse ou une panne, parce que vous avez imprimé avec un filament qui n'est pas celui fourni par Dremel ou vendu sous la marque Dremel, la garantie ne s'applique plus. C'est un peu fort quand même. Bon après, je vois pas pourquoi un autre filament viendrait casser la tête ou autre. Je veux dire, il n'y a pas de raison. De toute façon, il y a toujours moyen de déboucher. Je ne me suis pas renseigné par contre pour les pièces détachées au niveau de la tête, notamment la buse. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Je ne sais pas donc si c'est cher ou si c'est dans les standards, ou si même on peut adapter une buse standard. Je ne sais pas encore. Disons qu'en plus 500 grammes, bon, ça part vite. Après, le volume d'impression n'est pas énorme non plus. Donc normalement, avec une bobine de 500 grammes, on a de quoi voir. Le problème, c'est quand on arrive sur la moitié, ça fait quasiment plus de 250 grammes, même 200 grammes sur certains projets. Sur certains gros projets, ça peut peut-être poser problème. Bon, il y a le détecteur de fin de filament, mais j'ai eu un petit souci sur un gros print. Mais bon, vous avez vu sur la Shopstar que même en reprenant l'impression, j'ai eu un décalage. L'autre point que je pourrais critiquer aussi, c'est l'OS, qui est bien, mais qui pourrait être mieux. Il y a pas mal de petites options, mais ça aurait été vraiment sympa, étant donné la puissance qui est dans la machine, de proposer justement un OS complet qui permette de faire les réglages plus poussés, vraiment comme si on allait directement slicer avec la machine. Et puis enfin, dernier point, c'est sans doute le prix. Cette machine est proposée aux alentours de 1600 €. Donc clairement, il faut vraiment en avoir l'utilité. D'autant, comme je le disais, le rapport du coup prix-volume d'impression est vraiment très élevé. C'est pas forcément rentable à côté d'une Ender 3 si vous voulez faire que du PLA par exemple. Donc ça mérite de se pencher dessus si on a envie de faire de l'impression à titre semi-professionnel éventuellement, ou qu'on a vraiment l'utilité d'imprimer des pièces pour faire vraiment des pièces techniques en ABS, en PETG, en nylon. C'est un peu le paradoxe de cette imprimante, c'est qu'elle est chère, donc il faut vraiment être intéressé par l'impression 3D, mais sa facilité fait qu'elle s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas envie de s'intéresser plus
au fonctionnement dans les détails de la machine. On clique sur 2-3 options dans le slicer, on balance son G-code et puis ça imprime. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et puis si vous voulez acheter la machine, je vous laisse aussi un lien dans la description. À très bientôt.